Monsieur le directeur général, le décor est planté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le directeur général, vous êtes précisément le directeur général des centres de gestion intégrés des opérations de transport routier du ministère des Transports. Pour commencer, qu'est-ce qu'un centre de gestion intégré? Alors, principalement, le centre de gestion intégré est un outil d'accompagnement de la politique de modernisation des activités des transports terrestres que le ministère donc met à la disposition des populations, suivant 3 missions principales. La première mission, l'implantation d'une base de données qui va regrouper l'ensemble des activités, l'ensemble des titres, la gestion de l'ensemble des titres, et également une interconnexion de différents sites sur une plateforme technologique. Première composante. La deuxième composante, c'est véritablement mettre en place des procédures de gestion administrative et opérationnelle des activités. Et in fine, à la fin, troisième composante, produire des titres sécurisés et fiables. Depuis quelque temps, donc, le ministère des Transports a procédé à une réforme dans le secteur du transport routier. Nous allons suivre ce reportage de Francis Poifo qui fait le point de cette politique de modernisation. Faire la demande et obtenir son permis de conduire en 1 heure après avoir été déclaré apte aux examens de code et de conduite. Renouveler également son permis de conduire ou transformer un permis étranger en permis national en 1 heure. C'est une réalité au Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, CGI. Du matériel technique de dernière génération a été acquis pour la production des certificats de capacité nécessaires pour la conduite des automobiles, motocyclettes et autres engins. 2 semaines après le démarrage de ces activités, le Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, situé à Trècheville, ne désemplit pas. 300 dossiers de permis de conduire déjà traités sur les 71 000 en attente depuis juin 2011. Des cas de perte de permis de conduire, de procédures d'obtention du permis suspendues ou inachevées depuis des années, le CGI traite de tout ou presque les problèmes relatifs au titre des transports routiers. Avec la création du Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, les nouveaux demandeurs de permis de conduire ont la possibilité de faire leur préinscription dans les locaux du CGI ou dans les auto-écoles. Regrouper les différents services qui interviennent dans la délivrance du permis de conduire sur un même site. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les acteurs des transports saluent l'initiative. Même si l'ensemble des candidats au permis de conduire se disent satisfaits de l'accueil et du fonctionnement du CGI, ils dénoncent cependant la lenteur dans certains services. Les responsables d'auto-école, eux, disent ne pas être suffisamment informés sur la catégorisation des permis A, B, C, D et E. Les autorités annoncent l'ouverture très prochaine de plusieurs centres de gestion intégrés des opérations de transport à travers la Côte d'Ivoire, une 50aine avant la fin de cette année. Monsieur le directeur général, vous avez entendu notre reporter. Oui. Depuis l'ouverture du centre de gestion intégré, les usagers se plaignent de la lenteur des procédures au guichet unique automobile. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous savez que le guichet, d'abord, est composé d'un ensemble d'acteurs. Et donc, dans le cadre du guichet, nous intervenons en assistance à ce qu'on appelle le BIVA, qui est le Bureau des immatriculations. Et donc, dans le cadre de cette gestion de la transition concernant le guichet, donc des mesures énergiques ont été prises par le cabinet du ministre, par monsieur le ministre personnellement. Et aujourd'hui, un comité de suivi a été mis pour pouvoir gérer cette transition au niveau du guichet unique. Donc, vous pouvez remarquer que ces dernières semaines, il y a des avancées notables en termes de fluidité et la situation va vers une normalisation. Et quelle politique pour désengorger le centre principal de Trècheville vu les longues files d'attente? La politique de désengorgement passe nécessairement par l'ouverture d'autres centres de gestion intégrés. Aujourd'hui, vous avez déjà 2 sites complémentaires sur Abidjan qui ont été ouverts. Un au niveau de la 8e tranche et un destiné exclusivement aux entreprises. Sur l'intérieur du pays, vous avez des centres également aujourd'hui qui sont en fonctionnement, notamment au niveau de Yamsokro, de Boaké, de Korogo,
d'Odiéné, de Gagnoa, de Soubré. Donc au niveau des principales localités aujourd'hui de l'intérieur du pays, vous avez d'autres centres qui sont donc ouverts. À terme, combien de centres comptez-vous ouvrir? Alors, l'objectif, c'est véritablement d'arriver à couvrir toutes les régions, toutes les grandes régions au niveau du pays, et ouvrir des sites complémentaires. Donc, véritablement arriver d'ici la fin de l'année à une trentaine de sites au niveau de l'intérieur et progressivement arriver à une cinquantaine. C'est l'objectif final. À quoi répond même la mise en place de ces centres de gestion intégrés? Alors, l'objectif principal, c'est rapprocher le service public des populations, première chose. Deuxième élément, il s'agit véritablement de mettre en place une politique de décentralisation qui permet, à travers une interconnexion avec la plateforme, de réaliser les mêmes activités que vous auriez au niveau d'Abidjan, n'importe où, au niveau du territoire national. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez des permis de conduire, des cartes grises qui sont édités à Korogo. Vous avez des permis de conduire qui sont édités à Boaké. Nous avons aujourd'hui une gestion en temps réel des activités de transport. Je dis bien en temps réel. Vous parlez de gestion en temps réel. On veut savoir comment ces centres fonctionnent réellement. Alors, grosso modo, pour vous expliquer, vous avez une interconnexion qui est faite sur la plateforme à travers un canal de communication et nous avons opté donc pour la fibre optique. Et à ce niveau, je souhaite véritablement féliciter les différents partenaires techniques qui nous accompagnent. Donc, vous avez au niveau de Boaké un centre de gestion qui fonctionne identiquement comme le centre de gestion principal au niveau d'Abidjan, avec le même mode opératoire et surtout avec les éditions qui sont faites sur place. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de vos activités à ce jour? Alors, avec votre permission, je commencerai par les acquis. En termes d'acquis, il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris concernant cette réforme. Aujourd'hui, ces engagements, du point de vue de la décentralisation des activités, sont effectifs, sont réalisés. Vous avez comme je le disais tout à l'heure, une politique de gestion au niveau national. Ceci est fait. La lutte contre la vie chère à travers la baisse des tarifs aujourd'hui est une réalité. Vous avez des baisses tarifaires qui vont de 20-25% jusqu'à même 60 à 65%. Donc, nous sommes arrivés à ces baisses tarifaires sur la base donc des politiques d'optimisation des procédures administratives. Donc aujourd'hui, ce sont des acquis que vous avez qui sont mesurables. Et les perspectives? Alors, les perspectives sont bonnes. Aujourd'hui, en termes de chiffres, je pourrais vous donner quelques chiffres. Nous avons dépassé les 10 000 permis édités aujourd'hui. En termes de cartes grises, nous sommes également autour de 8 000 cartes grises éditées avec, au niveau du guichet unique, le cap des 5 400 cartes grises qui sont dépassées aujourd'hui. Mais nous devons aller plus loin, beaucoup plus vite. Et c'est donc l'engagement que nous prenons aujourd'hui avec l'ensemble de nos équipes. Quelle garantie technologique offrez-vous en termes de sécurisation des titres de transport? Alors, la garantie technologique, c'est l'interaction avec la base de données qui est sécurisée, qui se fait en temps réel et qui permet, à travers des dispositifs mobiles, d'avoir accès à cette base de données du ministère, qui est donc sous le contrôle du ministère des Transports, à une information à un temps donné. Voilà, donc c'est le premier élément de sécurisation que nous offrons. Bon, bien entendu, sur les titres, vous avez également des éléments de sécurisation physique qui sont donc sur ces titres que nous mettons aujourd'hui à la disposition des populations. Et justement, dans la réforme, on parle de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, ce que vous avez dit tout à l'heure. Quel impact sur les autres acteurs? Alors, premier impact, c'est d'abord la transparence. D'accord, nous avons une transparence. Vous avez tous les acteurs qui sont sur la même plateforme, donc qui s'observent et qui ont la possibilité de savoir ce que chacun fait à un moment donné. Donc, il y a le premier élément de transparence. Et le deuxième élément, véritablement, c'est la dématérialisation d'un certain nombre d'éléments physiques qui, aujourd'hui, dans le passé, vous aviez des personnes qui étaient obligées de se présenter dans un bureau, par exemple, à Boaké. Et le dossier qui était instruit au niveau de Boaké faisait le voyage jusqu'à Abidjan pour être traité dans les délais de 6 mois, souvent même 1 an, avant de retourner au niveau de Boaké. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes passés à véritablement un plan de gouvernance électronique au niveau du ministère des Transports. Et comment le centre de gestion intégré collabore-t-il avec les auto-écoles, acteurs principaux dans la formation des chauffeurs?
Avec les auto-écoles, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en totale symbiose. En termes de chiffres, vous avez 277 auto-écoles aujourd'hui qui sont enregistrées et habilitées au niveau de la base de données. Ces 277 auto-écoles ont préenregistré en ligne plus de 15 000 candidats aujourd'hui. Et nous sommes avec eux en contact permanent, bien entendu, sous la supervision des équipes du ministère de la Direction générale des transports terrestres. Et très bientôt, nous devrions, on va dire sur la fin, le dernier trimestre de l'année, lancer un vaste programme de renforcement des capacités au niveau des auto-écoles en termes d'équipement, avec bien entendu le concours d'un opérateur local qui nous accompagne. Votre centre s'est installé en remplacement de certaines structures comme la SONATT et l'AGETU. Que deviennent les agents de ces structures? Support au chômage? Alors, conformément donc au cahier de charges, mais également aux instructions reçues de Monsieur le ministre des Transports, le personnel est en cours de déploiement, ça se passe très bien. Nous sommes aujourd'hui à peu près 350 collaborateurs issus de la SONATT et de l'AGETU qui ont déjà signé leur contrat, qui sont en activité. Le groupe restant est en cours de formation, mais avec déjà des contrats, on va dire, signés et actés. Et quels sont les avantages de cette réforme pour les usagers? Le centre de gestion intégré, les réformes engagées par le ministère du Transport. Les avantages, madame, à terme, sont véritablement de faciliter la vie aux usagers. Donc, permettre véritablement que le maximum d'opérations se fassent en ligne, que nous n'ayons pas l'obligation en tant qu'usager, parce que je suis moi-même usager, que nous n'ayons pas l'obligation de nous rendre vraiment physiquement pour un certain nombre d'opérations qu'on peut faire en ligne, qu'on peut faire à travers Internet. C'est véritablement faciliter la vie et surtout permettre que les prestations qui sont données puissent répondre à des tarifs qui permettent une accessibilité. Et à ce niveau, vous me permettrez d'insister sur le fait que concernant l'engorgement que nous observons aujourd'hui au niveau du centre de gestion intégré, c'est bien évidemment le fait que les populations se sont rendues compte que toutes les promesses qui avaient été faites par le ministère sont une réalité. Les coûts ont baissé. Aujourd'hui, l'usager qui se présente au niveau du centre de gestion, contrairement à ce qui se faisait hier, a son titre le même jour. C'est-à-dire quand il se présente le matin, au plus tard, en début d'après-midi, il a son titre. Et quand il se présente l'après-midi, au plus tard, le jour suivant, il a son titre de transport. Donc, ça a créé un engouement aujourd'hui auquel il faut que nous fassions face. Et toutes les équipes sont mobilisées pour répondre le plus rapidement possible à ces sollicitations. Votre dernier message pour rassurer tous les usagers et les populations? Nous sommes à la tâche et véritablement, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier encore l'ensemble du gouvernement, remercier Monsieur le ministre des Transports pour son engagement dans le cadre de cette réforme et appeler les populations véritablement à la confiance et à la patience. Merci, merci Monsieur le Directeur Général. À travers toutes vos explications, nous pensons que le problème de titre de transport, permis de conduire, carte grise et autres se feront désormais avec beaucoup de célérité pour le bien-être des populations. Merci madame. Pour terminer, rappelons que le président Alassane Ouattara a donc entamé aujourd'hui, et ce jusqu'au 17 septembre, une visite d'État dans la région du Ifou, une visite qui rentre dans le cadre des traditionnelles rencontres entamées depuis 2012 avec les populations des différentes localités du pays afin de parler développement. D'autres temps forts de cette visite vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Déjà à 15 h, vous aurez droit à un plateau spécial animé par David Guédan Mobio. Et c'est la fin de ce 13 h supervisé par Jean-Jacques Kwameala. Merci de votre fidélité.